une année de notre émission. Nous venons remercier le Seigneur, lui dire merci parce qu'une année, c'est beaucoup. C'est 12 mois, c'est 365 jours depuis que cette émission a commencé. C'est rubrique de Un moment avec de Bless. Nous bénissons le Seigneur pour cette une année d'anniversaire. C'est une grâce et nous allons encore célébrer beaucoup des années dans cette émission. Et merci à vous tous, nos abonnés. Merci à vous tous qui êtes nos invités, qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Merci de nous écouter. Merci de nous être fidèles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une année, c'est beaucoup. On a déjà commencé à marcher. Bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Je ne reviens encore aujourd'hui pour nous dire, nous venons de totaliser une année. Le mois de février totalise une année depuis 2021 quand on a commencé notre première émission. Et je vais mettre le lien de notre toute première vidéo pour cette dans notre émission sur le lien dans la description et aussi au-dessus de notre vidéo pour que vous puissiez cliquer et regarder comment on a commencé et là où le Seigneur nous a emmenés jusqu'à présent. Alors, merci encore d'être là avec nous. Si c'est votre première fois d'être avec nous aujourd'hui, je viens juste vous annoncer que nous nous retrouvons ici chaque samedi à partir de 18h, je m'excuse, heure d'Atlanta. Et notre émission passe toutes les 2 semaines. Et merci encore d'être là. Alors, on a totalisé une année. On a commencé, quand on a commencé, premièrement, l'émission s'appelait La Voix de Bless Voice, qui veut dire la voix bénie. Et après, nous l'avons changé en Un moment avec de Bless. Alors, pourquoi pourquoi le nom Un moment avec de Bless? Au fait, de Bless, c'est en anglais, ça veut tout simplement dire la ou le béni. Et pour mon cas, c'est la bénie. La bénie, pas tout court, mais la bénie de l'Éternel. Alors, c'est un nom que le Seigneur m'avait donné il y a de cela des années. Et je pense que c'est le nom que chaque enfant de Dieu devra porter parce que nous sommes les bénis de l'Éternel en Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur m'avait donné ce nom, je n'avais pas compris pourquoi. Et c'était quand j'étais encore adolescente, je servais le Seigneur et on allait prier dans les maisons des enfants de Dieu à l'église. Et voilà qu'un jour, j'ai rencontré cette maman chez elle. On était allé pour faire la prière avec elle. Et elle me dira, mais c'était toi que j'ai rêvé aujourd'hui. Je dis, tu as rêvé de moi, ok? Qu'est-ce que tu as vu? Et elle m'a expliqué le rêve. Et à la fin, elle m'a dit, on a tous pointé le doigt au ciel, comme si tu montais, on disait, voilà, voici la bénie de l'Éternel. Et j'ai dit, waouh, c'est comme ça que Dieu m'a appelé dans ton rêve. Ok, c'est bon. Et en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a mené à comprendre que je suis bénie. Et quand j'ai commencé à parcourir ma vie, après mon adolescence, dans l'âge adulte, j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie qui ne semblaient pas être égales à ces noms que le Seigneur m'avait donnés. Alors, ça m'avait révolutionné. Je me suis dit, mais si Dieu m'a appelé sa bénie, pourquoi je ne vis pas la bénédiction de Dieu? C'est alors que je commençais à prendre conscience. Et là, c'était après beaucoup d'années. Prendre conscience de qui je suis et savoir qui je suis. C'est que le Seigneur dit de moi. Qui suis-je? Et je commençais à découvrir qui j'étais dans la parole de Dieu. Et je compris que c'est cela, être la bénie de l'Éternel. C'est que Dieu dit de moi. C'est ce qui fait de moi que je suis la bénie de l'Éternel. Je dois vivre telle chose. Je ne dois plus vivre telle histoire. Ma vie doit changer. Je parlais de mon témoignage, comment le Seigneur m'a béni avec la maternité parce que j'ai fait 8 ans sans avoir des enfants. Et cela est arrivé après que j'ai pris conscience de qui j'étais
manifester. La bénie de l'Éternel, celle que Dieu a bénie. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous venons à Christ, nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes sous la grâce. Et la bénédiction de Dieu est avec nous. Elle nous accompagne partout où nous allons. Elle doit se manifester. Alors, la prise de conscience de ce nom-là a fait que j'ai commencé à vivre la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, la provision divine dans tous les domaines de ma vie par sa grâce. Et c'est de là que est venu le nom de Blessed, pour dire la bénie. Et dans tout, j'ai commencé à inculquer ça dans ma vie quotidienne. Il y a des gens qui me connaissent, ceux qui sont très proches de moi, ils m'appellent, quand ils entendent de Blessed, bien que quand ils me voient, ils m'appellent des fois de Blessed. Parce que je me suis approprié de ces noms-là. Je dis, c'est ça mon nom. C'est comme Jean qui disait toujours, au lieu de se dire, quand il parlait de lui dans la Bible, donc dans ses lettres, il disait toujours le disciple que Jésus aime, que Dieu aime. Et c'est ça, ce nom qu'il s'était approprié. Vous aussi, vous pouvez vous approprier d'un nom que le Seigneur vous a donné déjà dans la parole de Dieu. Par sa grâce, vous pouvez trouver quelque chose dans la parole de Dieu. Vous vous appropriez de ça pour que cela puisse se manifester dans votre vie. Alors, juste en résumé, c'est un peu ça, d'où est venu le nom de The Blessed. Alors, vous passez un moment, en venant dans cette émission, vous passez un moment avec la bénie de l'Éternel, parce que vous êtes aussi des bénis de l'Éternel. Juste prenez conscience et appropriez-vous de ce nom-là. Et aujourd'hui, je viens nous parler un peu de ces moments, comment est-ce que le Seigneur nous a emmenés à commencer cette émission, puisque c'est notre anniversaire. Et j'aimerais partager ici rapidement un de versets qui est au fait la fondation de ce vidéo que nous partageons sur YouTube. C'est le passage de Ésaïe 50, le verset 4. Et ça dit clairement ceci: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait mis à cœur à chaque fois que je m'approchais de lui pour prier, même pour autre chose. Il me disait toujours, parle. Je dis, Seigneur, je vais parler, qu'est-ce que je vais dire? Il me disait toujours, parle, ouvre ta bouche et parle. Et quand il m'a donné ces messages-là, c'était après de secousses terribles dans ma vie. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai à partager? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux partager aux autres? Alors, il m'a tout simplement encouragé de commencer à parler. Et ma première vidéo, quand je le fais, je vous assure, oh mon Dieu, je me disais, oh mon Dieu, je sais même pas si on va aimer, je sais même pas si ça sera comme ça, si le message sera accepté. Il y avait des doutes, des secousses dans mon cœur, mais c'est avec le temps, par rapport à la grâce de Dieu et aussi en lisant bien de livres sur la parole de Dieu, basé sur la parole de Dieu, qui m'a encouragé, et j'ai compris et j'écoutais les autres qui ont commencé aussi à faire ces ministères. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre que nous servons seulement les seigneurs et nous les faisons par la foi. Les restes, c'est à lui. Et Dieu est fidèle. Quand il nous envoie dans une mission, il nous donne aussi la provision. Et des fois, quand le jour passe, il se dit, oh, je dois faire une vidéo. C'est le jour tel que je dois publier. Alors, des fois, tu es tellement occupé que le temps passe, mais en fin de compte, le Seigneur m'a toujours donné la grâce de m'approcher encore de lui et pour lui dire, Seigneur, aide-moi à parler de ta part. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager en disant que faire le travail ou bien répondre à l'appel de Dieu, ça ne demande pas assez que vous puissiez être totalement savoir, totalement que c'est ça, c'est que connaître, je veux dire, le début et la fin de toute chose, ou bien de voir la vision, une vision qui est complète là, qui vous donne tous les petits et moindres détails. C'est alors que vous dites que, ok, maintenant je suis prêt à faire la volonté de Dieu. Non, nous faisons la volonté de Dieu, bien nous répondons à l'appel du Seigneur par la foi. Et ça, nous le retrouvons avec l'histoire de Jean le Baptiste. J'aime cet homme que j'ai découvert
Et ces gens, quand on lui demandait au fait, qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Parce qu'on entendait parler toujours de la raison et puis baptiser les gens. Et les pharisiens sont venus un jour demander, mais qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Qui dis-tu que tu es? Parce qu'ils se disaient, peut-être que c'est le Christ, ou bien c'est qui? Alors, voici sa réponse dans Jean 1, le verset 23. Il dit ceci, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'aime cette réponse. Tu es la voix de celui qui crie. Alors, qui crie? Donc, toi, tu n'es que la voix et quelqu'un d'autre crie. Alors, qui crie? C'est le Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et il n'avait que, c'est ce qu'il savait de son appel. Il est la voix de celui qui crie. Il ne savait même pas qui était au fait le Christ. Lui, il ne préparait que le chemin du Christ, mais qui était le Christ? Il était parmi eux. Il a même dit ça lui-même. Il est parmi vous. Et moi-même, je ne le connaissais pas. Et il est dit dans le même chapitre au verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et vers le verset 23, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste faisait son ministère ou bien a répondu à son appel sans pour autant connaître qui est le Christ. Mais il préparait le chemin du Christ. Et ça, c'est ce qui est primordial. Pour répondre à l'appel de Dieu, nous devons avoir la foi. Nous ne pouvons, même si nous ne connaissons pas le début, la fin de toute chose, ou bien le comment, le pourquoi, fais seulement ce que Dieu t'a mis à cœur. N'hésite pas. Et c'est là, c'est dans tout le domaine. D'autres personnes pensent que servir ou bien répondre à l'appel de Dieu, c'est seulement prêcher l'évangile ou bien, je sais pas moi, tout ce qui est lié que à la parole de Dieu. Non, ça peut être ton appel à toi, c'est de faire la science et découvrir d'autres choses pour aider l'humanité. D'autres personnes, leur appel, c'est de devenir peut-être pilote. Pour d'autres personnes, ton appel à toi, c'est d'inventer quelque chose qui va aider l'humanité. Donc, l'appel de Dieu, c'est dans tout le domaine parce qu'il nous demande de faire tout ce que nous faisons comme servant le Seigneur, comme le faisons pour le Seigneur, pour sa gloire. Même au travail, si tu as un travail, tu as cet appel-là, par exemple dans le management, fais-le de tout ton cœur. C'est ça ton appel. Et en le faisant, fais-le comme tu le fais pour le Seigneur. Sers-le dans ce que tu fais. Sois excellent, sois brillant. Et c'est ça aussi servir Dieu et répondre à ton appel. Et dans le premier point, je dirais, quand le Seigneur nous appelle à le servir, c'est que nous répondons par la foi. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de peur ou bien vous n'aurez pas de doutes. Ça peut venir, mais n'abandonnez pas. Parce que vous savez, beaucoup de destinées sont liées à votre obéissance, à votre appel. Beaucoup de destinées attendent à ce que vous puissiez vous manifester dans l'obéissance à Dieu pour que leur destinée aussi soit déclenchée. Il y a beaucoup de gens qui ont été une bénédiction pour moi parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. S'ils avaient été gardé la honte ou bien ils sont découragés, peut-être que je ne serais pas bénie par eux comme je le suis aujourd'hui. Alors la foi est primordiale. Croire que Dieu est fidèle pour accomplir sa mission au travers de nous. Parce que comme a dit Jean, nous ne sommes que la voix de celui qui crie dans le désert. Donc nous ne sommes que Dieu et c'est lui qui parle et c'est lui qui fait les choses. Mais nous ne sommes que l'outil par lequel il passe. Et ça c'est très important. Aussi ça demande le courage. Parce que la crainte des hommes, comme la Bible le dit, est un piège. Si vous faites Dieu vous a appelé à faire quelque chose, vous commencez à douter et à chercher à plaire aux gens ou bien à satisfaire à leurs demandes. Peut-être que si je dis ça, tel ne sera pas content. Si je fais ça, tel ne sera pas content. Vous êtes en train de craindre les hommes et ça, c'est un piège qui peut vous garder donc
vous ne pourrez pas progresser ou faire la volonté de Dieu librement. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu librement parce que c'est lui qui nous a appelés à son œuvre, ce n'est pas un homme. Et ça, c'est très important. On a besoin d'être courageux pour répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Ne cherchez pas à ce que vous ayez tout. C'est Dieu qui qualifie. Il va vous qualifier dans ce que vous faites. Sachez que vous avez des défauts, mais ces défauts-là, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Si vous le mettez à son service, parce qu'il est le Dieu qui qualifie ceux qui l'appellent. Et aussi, être obéissant à Dieu. Obéis tout simplement. Ne te pose pas mille et une questions. Sois seulement obéissant, parce que tu fais cela pour le Seigneur. Et l'obéissance à Dieu est continuelle. Sois confortable, mais ne pas connaître tout de ce qui concerne ton appel. Dès que tu commences avec le premier pas, Dieu te montrera le prochain. Ça, c'est très important pour rester dans cette voie que le Seigneur vous a demandé de faire. Alors, ce sont des petits points que je voulais souligner aujourd'hui. C'est d'abord avoir la foi pour répondre à cet appel que Dieu a mis en vous. Sois courageux, car tu n'es pas appelé à plaire aux hommes. Si tu le fais pour le Seigneur, oublie ce que les hommes sont en train de dire. Oublie ce que les hommes peuvent dire, c'est-à-dire critiquer ou bien décourager. Oublie ça. Laisse Dieu t'utiliser pour sa gloire et tu le fais pour sa gloire. Et aussi, sache que l'obéissance est très importante. Obéis à Dieu et laisse le reste à lui. Si les gens te critiquent, si les gens disent ceci ou cela, laisse ça à Dieu s'en occuper. Mais sois obéissant à Dieu. Quand tu obéis au Seigneur, c'est lui qui va te bénir et c'est lui qui va te récompenser. Alors, c'était un peu ça pour partager aujourd'hui et j'espère que vous avez été bénis. Prochainement, nous allons retourner à notre témoignage que je vous avais promis la fois passée. Je m'en excuse. Je devais partager ça parce que c'est notre anniversaire. Mais la fois prochaine, on va parler de ce témoignage dont je vous ai parlé. Comment Dieu utilise les anges sur cette terre de hommes. Il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Et vous ne serez point dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Partagez, aimez et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.